doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Na 5 minutes nabiso ya lelo tokolobela bino oyo lekaki vendredi 1er septembre na Seni. Boyebike tozali na période électorale, donc Seni est convocaki électorat oyo ya présidentiel ya décembre 2023. Boyebi eloko nini ezali koleka na soi-disant na bopoza na biso. Ya ono moni ba misusu bakomi kosenga abandon, ba misusu bazali ko yokanata mukete parce que bango na boule na bango bandimaki te na ba problème oyo ya ba Covid, ba solo oyo ya ba guerre oyo eza na est bandimaki te Fachi Beton président na biso akosala ba élection. Bango babandai kaka ko zelaye au tournant pour ba yebisa ye ke élection efezala po bango babulaki kaka ke glissement ekosalama, mais ba yebaki te ke mwana nkoyi aza nkoyi, ba yebaki te ke Félix Antoine Tshisekedi na papa na ye babunda po na makambo ya élection, po na makambo ya démocratie. Jamais Félix Antoine Tshisekedi akokosala makambo na ba marque oyo ba opposant babandaki kozelela ye. Or Seni bandakala na président de la République yemoko, ça fait 2 ans zali koloba bobongama ole bokota na distraction bobongama parce que l'élection ekosalama bel et bien na décembre 2023, mais bakanisaki kaka Félix Antoine Tshisekedi azaneti ba politicien ba kosaka mais siko zomona ke décembre comme raté elingi kokoma, mais septembre est commis. C'est la raison pour laquelle le président Kadima Azali Mokonzi ya Seni a bengisi ba candidat nyoso yo balingi batiali baya na présidentiel baya ko déposer ba dossier na bango à compter à 9 septembre ti le 8 octobre. Un mois wana ezali pona kokende ko tika ba dossier ba ondo tika ngondengi biso to salagite na ba senio amike mais ekokene mbala moko na boulevard du 30 juin. Donc Seni a convoqué bel et bien électorat à la présidentielle décembre 2023. Bato bazali ki diba ya ono moni ba misu ba komi oh makambe belé. Donc bazangi masolo akoloba et puis baza prêté bakanisa ki ceux qui marquent ni nango président Kadima Yemoga lobi ke élection ekosalema na délai moko constitutionnel pe na fichier moko très fiable ya kitoko. Donc banda mokili banda parce que élection oyo ekozala marque moko na élection oyo esama na mboka na biso te po boyebi ke pour la première fois diaspora libanda bako voter. Donc ezali eloko moko esalama nanu te. Mais sikoyo a pesi réponse na bandoki ya Congo. Bandoki ya Congo boyebi ke Martin Fayulu aza na kati na be chole daye na osalele pe mission a pesi bango réponse na 2 mots. Alobi na bandoki ya Congo oyo ba zali ko kanisa neti donc ba prophète ya malheur a ebsi bango karake na 2 mots sans effet. Sans effet. Bino moko bolanda avant to tie la bino oyo nyoso to eleka na Seni boyo kwa kaka réponse oyo Kadima kutu bato bazali na salle bagangi bis ayebisi bandoki ya Congo ba oyo bazo kanisa ke o bitumbe ko bima o trouble ko bima ayebisi bango nyoso tu wana ezali sans effet.
Le dernier verrou pour l'organisation des élections générales en République démocratique du Congo est tombé ce vendredi 1er septembre 2023 avec la convocation par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, de l'électorat pour l'élection du président de la République devant l'ensemble du bureau et de la plénière, le GOTA, d'inviter la presse à la salle Abbé Apollinaire Manumalo. Une promesse tenue par le bureau de la centrale électorale qui respecte à la lettre toutes les étapes, place à la présidentielle couplée aux 3 autres scrutins nommés prévus le 20 décembre 2023. Cette année marque par ricochet l'ouverture du 9 septembre au 8 octobre, soit 30 jours, du bureau de réception et traitement des candidatures au siège de la CENI sur le boulevard du 30 juin. Le numéro 1 de la centrale électorale, rappelant le parcours entrepris par l'institution qui dirige, a mis en avant des faits saillants de son évolution. Le grand défi pour la CENI et pour toutes les parties prenantes au processus électoral demeure la tenue des élections dans le délai constitutionnel sur base d'un fichier électoral fiable et des candidatures aux différents scrutins certifiés et sans exclusive. La vision de la CENI est celle de devenir une CENI de standard mondial qui imprime une culture démocratique pérenne en République démocratique du Congo. Sur ce, je convoque ce jour l'électorat pour l'élection du président de la République. À tous ceux qui prédisent le malheur en faisant un procès d'intention à la CENI, après les consultations électorales, Denis Kadima Kazadi a voulu conjurer le sort. À ces prophètes de malheur qui espèrent et affirment à haute voix que la CENI sera la cause d'un violent conflit post-électoral qui justifierait une grave instabilité politique et qui conduirait à un changement de régime antidémocratique, nous répondons en 2 mots, sans effet. Ainsi, à ces prophètes de malheur qui espèrent et affirment à haute voix que la CENI sera la cause d'un violent conflit post-électoral qui justifierait une grave instabilité politique et qui conduirait à un changement de régime antidémocratique, nous répondons en 2 mots, sans effet. Oui, je vais répéter. Ok. Ainsi, à ces prophètes de malheur qui espèrent et affirment à haute voix que la CENI sera la cause d'un violent conflit post-électoral qui justifierait une grave instabilité politique et conduirait à un changement de régime antidémocratique, nous leur répondons simplement en 2 mots, sans effet. Auparavant, le rapporteur de la CENI, Patricien Nteyamoulela, a lu la décision portant convocation de l'électorat et ouverture du bureau de réception et traitement des candidatures pour l'élection. Donc, Moutoukouta Zate, opposition, na opposition, pensa, il y a solo donc, on attend, pensa, donc, Kanamba, Mando, Salabozo, pensa que vibration na vie, mais Zate. Et puis, le peuple congolais, l'ingi kutu ba jeté, mais batu oyo, ba prophète de malheur, oyo bazo kansa ke soki ndenge nini, boyo ki réponse, ya ye moko présent Kadima sans effet. Na yogi sabino, boyo kabino moko tango biso tozoloba, toko loba, o soki ndenge nini, toko yebisa bino mission mobimbe ezali pona Abbé Cholé, mais boyoka Abbé Cholé ba dendoki oya Congo, oyo balingi mboka na biso ebonga te ba misusu ba bombana na sima ya église catholique, boyoka Abbé Cholé na Fayulu ba propos batenaki po bango bazozilaka ke eleka bien te, mais bazali ko kosa na liboma présent Kadima Saïbsi bango sans effet. Bilo moko bolanda donc Abbé Cholé na Fayulu oyo balobaki concernant l'élection oyo ezali ko salema na décembre na mboka na biso. Donc restez connectés sur Clébois Original. On revient tout de suite. Que se passera-t-il si tout ce que vous demandez aujourd'hui n'est pas obtenu et que nous allons à des élections dont les résultats ne sont pas ce que vous attendiez? Si la CENI ne comprend pas la pertinence de notre insistance pour renforcer la confiance de la population, si la CENI minimise la perception de son travail
dans l'opinion, on peut aller aux élections, à moins qu'il y ait vraiment des correctifs assez significatifs au niveau de l'observation. On peut aller aux élections, mais je crains que c'est maintenant dans cette position-là, la CENI fasse les lits d'un environnement fertile pour une révolution qui n'attendra qu'un leader courageux, parce que le terrain serait déjà propre. Parce que le fait que beaucoup de gens ne veulent pas aller aux élections, nous allons travailler pour les convaincre, parce que c'est pas responsable non plus. Mais si les statistiques publiées par Ebouteli se confirme que 25% seulement d'enrôlés vont voter, c'est que nous ne souhaitons pas, nous allons faire une campagne pour les inviter. Si on va aux élections dans ces conditions-là de méfiance, moi je ne serais pas surpris qu'après les élections proclamées, nous puissions vivre une crise que tout le pays va régler. Alors, pour nous, ce que l'élection est salamité, bon salani. Ce que l'élection est salamité, Ndeko Félix Tshisekedi a évoqué le 23 janvier 2024, il faut Atika. De toute façon, Eslamé Salamate fatigue le Gouana. Beaucoup de qui ou bien Yémora. Mais Tokoti qui saye, mais Yémora va fatika. Moto yo azana mayele. Moto azana bon moto. Fatika. Ndeko yo, maman yo na premier ministre ya Angleterre. Tant que moni makambo kita saye. Atiki. Mais yé a koki makambute, makubomisambo kate. Alingate Keba Blongolé na Makasi, mais ayebi que le mandat, le président de la République est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Ce n'est pas 5 ans plus un jour, pas 5 ans plus une seconde. Donc il faut Atika, peuple congolais, l'Ilobo n'a lobby que le 23 janvier, Ndeko Tshisekedi, faut Atika Kitio yu Ayibaki, Kitio Mokonzio Ayibaki, faut Atika Yango, Soki élection salamité Tangona, Constitution et Pessibiso, Nzela, Yagolanda, pour nous faire la élection. Donc, on a 4 mois où il y a la Constitution, to vanda bisonuso, bayi politique, to sangana, to tala, monto yo ako kambambo kapana période wana, pas président à Sénat, parce que président à Sénat, bon, binumo bo tala kaka. Donc, to kende, sans ami néona, to ça la élection, pour mboke les élections. Tout ça a besoin de élection. Parce que, peuple là pour la moto yalingi, bateau yalingi, ceux qui bateau wana, basali malamote, si mayambula mitano, balongli bango, ba élection auto les États-Unis. Au moins makamandenge leki, ba bundi na maloba. Oya lobi boy, oya osala boy, biso to sali manifeste ya Kisangani. Congo ekolo moko. To lobi makambo oyo to lingi ko sala 18, zomina mwambe. Oyo ceux qui to sali yango malamo, fondation, ba muri oyo ya fondation to sala pombo ke ken liboso. To pesi yango. Alors, si vous avez un mécanisme, alors, tu as dit que l'état de droit faisala. Intégrité, c'est la pour intégrité à pays, il y a un mbokate. Ndenge komamina article 63 de la Constitution. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés, c'est bien écrit, sacrés, de défendre l'intégrité du pays. Comment? Pour faire ça, il faut quoi? Il faut une armée. Mais il y a aussi l'mboulamine, il y a une armée à ma capacité. Est-ce que bateau bango ba yibi so tangi moko na bango na ba 18 millions de pétroliers, 660 millions à 100 jours, 660 millions de dollars, vous pouvez équiper l'armée, vous pouvez former l'armée. Ça prend combien de temps? Vous bana penza, mais qu'est-ce que vous faites avec cet argent-là? Ce qui est bateau yo, baye bisabiso. Otangi bango moko, ye Félix Tshisekedi. O misusu na otanga bakombote. Mbongo bango, ba lokoti kuna, ba yibi, ezali boni, motu ya boni. Mbongo wana suki ba tcheki yango, esala mboka. Tous tonga armée. Tonga armée te. Donc, biloko na ba miro, wana mira mi bale. Ya misato, mira soutènement to lobby, ya fondation, ezali, otobengi cohésion nationale. Ce que mon bout, article la biso, eloko moko. Kaka moko, ezali unité nationale, cohésion nationale, yamine yasuka, ezali autobengaka gouvernance intègre. Bamiso abengo bonne gouvernance. Oyibi, comment nous a boloko. Ezali loko la kamere, bazumbongo, et que ceux qui me sans aboni, abimi. O musuazui, tout le monde est dehors. Batu batika na boloko, ba Jimmy Kitenge, ba nani, ba tout ça, ba noyo, ba tse bongo na passer kaka ba lobaki, makambo ezako leka, o batu nzo ko mona, o batu nzo ko loba.
Moi no yo ndeko yo Elvis Bob Elvis na komisi na betele maboko na makambo yo bazako mona bazako loba baloba ngalinga na biso soko moni ndoko sa nini belela obino mo boto landa. Donc comment okoki ko tenir discours à bosoko lingi mboka na yo soki penzo lingi mboka na yo lingi makambo eleka bien yo ka discours à becho les azo tenir na fayulu a kosa batune to ebite doyi azane mutu moko donc bipolaire paranoïaque donc a changer kanaye lo boboya lo baboy donc boyoka ba discours ba tenir mais réponse na bango bazui na présent Kadima sans effet siko to tikibino bolanda bino moko o nyoso tu elekaki vendredi 1er septembre na Seni oyo présent Kadima na équipe ne mobimba et ko fongola électorat à la présidentielle il y a décembre 2023. Donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Excellence, vous avez la parole. Merci beaucoup. Ok. Mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques ici représentés, mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs les représentants des partis et regroupements politiques, mesdames et messieurs les représentants des confessions religieuses et des organisations non gouvernementales, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, chers compatriotes, le processus électoral est aujourd'hui à un tournant important avec la cérémonie de convocation de l'électorat pour l'élection du président de la République. Mais tout d'abord, j'aimerais une fois de plus rendre un hommage aux 33 agents de la Commission électorale nationale indépendante qui ont perdu la vie lors de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Ces personnes ont sacrifié leur vie pour consolider la jeune démocratie qu'est la RDC. En effet, depuis le début de ce cycle électoral, la CENI s'emploie à satisfaire toutes les conditions pour organiser des élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées. Ces agents et cadres ne ménagent aucun effort pour mettre en œuvre les opérations inscrites dans le calendrier électoral publié il y a près d'une année et ainsi répondre aux aspirations du peuple congolais. Le grand défi pour la CENI et pour toutes les parties prenantes au processus électoral demeure la tenue des élections dans le délai constitutionnel sur base d'un fichier électoral fiable et des candidatures aux différents scrutins certifiés et sans exclusive. La CENI a démarré ses opérations en procédant à une évaluation sans complaisance de la situation de départ, le corpus des textes juridiques disponibles, son organisation et son fonctionnement, ses moyens techniques et financiers, tout en étant consciente qu'elle allait devoir se livrer à une course contre la montre. Nous sommes aujourd'hui à 110 jours du jour de vote. La CENI s'est fixée pour objectif primordial d'améliorer la qualité du processus électoral avec, entre autres, la prise en considération des observations et recommandations faites par les missions d'observation électorale et les autres parties prenantes. Chers compatriotes, pour mémoire, retraçons ici les principales innovations. La CENI s'est dotée d'un plan stratégique qui explique clairement sa volonté de changement en créant une nouvelle image et en développant ses relations avec les parties prenantes pour une plus grande confiance. En matière de gouvernance, la CENI s'est dotée d'instruments de bonne gouvernance, notamment en activant une cellule de gestion et de passation des marchés publics. Pour pérenniser son action, la CENI a investi en acquérant un entrepôt central de 20 000 mètres carrés et acheté puis rénové le bâtiment de son siège national auparavant loué qui abrite la cérémonie de ce jour. En matière technique, la CENI s'est attelée à actualiser ses cartographies opérationnelles. Cette opération a permis de disposer d'un outil de travail performant pour organiser principalement l'identification et l'enrôlement des électeurs. La cartographie a offert aux parties prenantes au processus électoral un instrument de surveillance garantissant la transparence des scrutins. Autre innovation technique, les équipes de la CENI ont produit une application mobile de pré-enregistrement qui a permis de résorber les longues files d'attente devant les centres d'inscription. En matière de communication,
la CENI a redynamisé les cadres de concertation avec les partis politiques, la société civile, le monde scientifique, les personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables ou encore les jeunes. Ces cadres de concertation se sont tenus aussi bien à Kinshasa que dans les 25 autres provinces de notre pays. Considérant le travail déjà accompli, il y a plusieurs raisons qui doivent pousser les parties prenantes à soutenir ce processus pour qu'il arrive à terme. En voici quelques-unes. La CENI a organisé l'identification et l'enrôlement des électeurs en 4 mois, contrairement au cycle passé. Elle a renforcé les mesures de sécurité en insérant la capture de l'iris pour garantir l'intégrité du vote, un électeur, une voix. Elle possède aujourd'hui un fichier électoral fiable fort de près de 44 millions d'électeurs. Les bureaux de vote de la CENI pourront accueillir pour la première fois les Congolais résidant à l'étranger. Seuls 5 pays sont concernés pour le moment, mais la CENI espère tirer les leçons de cette expérience pilote pour la généraliser au prochain cycle. Les électeurs congolais vont pouvoir cette fois-ci élire les conseillers communaux des communes situées dans les 26 chefs-lieux de province de la RDC. Enfin, pour la première fois, la CENI a accordé l'accréditation long terme aux observateurs nationaux à déployer pour les opérations préélectorales. Ces améliorations apportées par la CENI ont été soulignées par plusieurs parties prenantes locales et internationales et ont apprécié les efforts inlassables consentis par la CENI pour tenir les élections crédibles, transparentes, inclusives, apaisées et à temps. Nous leur sommes reconnaissants pour tous ces encouragements. J'aimerais donc saisir cette occasion pour lancer un appel à toutes les parties prenantes à soutenir ce processus qui s'engage sur la dernière ligne droite. Et je tiens à rassurer l'opinion publique que les élections générales se tiendront le mercredi 20 décembre 2023. Le fichier électoral est complété, les candidatures pour les législatives et les communales ont été déposées. Il ne reste plus qu'à recevoir les candidatures pour la présidentielle et tel est notre message d'aujourd'hui. À ceux qui pensent ou même espèrent que la CENI va conduire le processus électoral et plus précisément la gestion et la publication des résultats électoraux dans l'opacité et de manière partisane, eh bien, ils se trompent. La CENI ne souscrit pas à cette négativité. Il s'agit d'un procès d'intention qui, jusqu'à ce stade du processus, s'est avéré sans fondement. Nous avons donc géré avec professionnalisme et honnêteté la cartographie opérationnelle, la refonte du fichier électoral, la répartition des sièges ainsi que les candidatures. Chers compatriotes, l'équipe que je dirige travaille avec intégrité et le fait ainsi par conviction. Elle n'est pas forcée à le faire, elle est convaincue qu'il faut le faire. Nous sommes convaincus que ce 4e cycle électoral va hausser le standard en matière électorale et ainsi contribuer à la consolidation de la démocratie et de la paix dans notre cher pays. Ainsi, à ces prophètes de malheur qui espèrent et affirment à haute voix que la CENI sera la cause d'un violent conflit post-électoral qui justifierait une grave instabilité politique et qui conduirait à un changement de régime antidémocratique, nous répondons en 2 mots, sans effet. Oui, je vais répéter. Ok. Ainsi, à ces prophètes de malheur qui espèrent et affirment à haute voix que la CENI sera la cause d'un violent conflit post-électoral qui justifierait une grave instabilité politique et conduirait à un changement de régime antidémocratique, nous leur répondons simplement en 2 mots, sans effet. N'oubliez pas que la vision de la CENI est celle de devenir une CENI de standard mondial qui imprime une culture démocratique pérenne en République démocratique du Congo. Nous aspirons aussi bien avec humilité qu'avec détermination à être un modèle de gestion électorale qui va inspirer et émuler les équipes qui nous succéderont à la CENI, ainsi que nos frères et sœurs d'autres pays africains et au-delà.
Sur ce, je convoque ce jour l'électorat pour l'élection du président de la République. Je vous remercie. Voilà l'élection pour le président de la République du 20 décembre prochain est bel et bien convoqué. Oscar Mbal Kaïch, tous ces Congolais qui... Je vous prie de bien vouloir vous lever pour honorer les couleurs nationales en chantant l'hymne national. Musique, hymne national. Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. La course est ouverte pour tous ces Congolais qui aspirent à remplacer Félix Antoine Tshisekedi au palais de la Nation. Jessica Bassélé, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette cérémonie, mais nous allons revenir sur le grand moment. Le moment le plus important d'abord, c'est de l'électorat, la convocation de l'électorat pour la présidentielle, l'élection présidentielle de décembre 2023. D'ailleurs, le président de la CENI, Denis Kadima, l'a confirmé avec beaucoup de précision que cette élection sera organisée un certain mercredi 20 décembre 2023. Et j'ai aimé quand il a chuté en parlant justement de ceux-là, des oiseaux de mauvais augure, que lui considère comme des prophètes des malheurs. Ceux-là qui pensent qu'il y aurait des conflits à l'issue, des conflits teintés de violence à l'issue des élections générales qui seront organisées en RDC. Il se trompe violemment et il répond en deux mots. Il répond justement en deux mots, sans effet. Il répond sans effet justement. Et voilà ce qu'il faut retenir du discours de Denis Kadima. Il a commencé par avancer quelques innovations enregistrées par la Commission électorale nationale indépendante, des innovations qui ont été opérées d'abord sur le plan stratégique. La CENI a continue à développer des relations avec les parties prenantes pour la transparence du scrutin. Il n'y a rien à cacher, tout est à nu et à découvert. Donc la CENI s'emploie à expliquer aux parties prenantes toutes les différentes étapes des opérations électorales en RDC. Il a parlé de l'actualisation des différentes cartographies opérationnelles à travers le pays. Et il a notamment souligné qu'en 4 mois, l'opération d'identification des électeurs s'est déroulée sur l'ensemble du territoire, en dehors bien sûr de Kwamouth et d'une partie de la province du Nord Kivu, en proie
à l'insécurité, et ça sera fait bientôt parce que à Kwamouth, même le chef de l'État l'a souligné, que les choses se normalisent déjà lors du point de presse qu'il a tenu avec son homologue burundais, Evariste Ndayishimiye. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a souligné que la situation sécuritaire s'améliore de plus en plus dans l'espace Grand Bandundu, notamment à Kwamouth. Peut-être à la CENI de voir dans quelle mesure on peut organiser l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Il a parlé également, au jour d'aujourd'hui, 44 millions d'électeurs ont été enregistrés par la CENI et le fichier électoral, il est fiable. Voilà. Il a parlé aussi, parmi les innovations, il a parlé de la diaspora qui pourra désormais participer au vote. Et 5 pays, dans un premier temps, sont concernés par le vote. 5 pays de la diaspora. La CENI est en train de voir dans quelle mesure étendre cela à d'autres pays à travers le monde où vivent les Congolais de la diaspora. Et il a terminé par parler de l'accréditation à long terme des observateurs nationaux. C'est qui est une innovation. On donne juste quelques mois, 2 mois, mais ça c'est à long terme pour les élections. Voilà en gros le message de Denis Kadima avant de convoquer justement l'électorat pour l'élection présidentielle de décembre 2023. Mais il a commencé par rendre hommage, hein, ça il ne faut pas oublier, aux 33 agents de la CENI qui ont perdu leur vie, n'est-ce pas, qui sont tombés les armes à la main, comme on dit, sur le champ de bataille, lors des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs. 33 agents sont morts et ils méritent la patrie. Jessica Bassele, le plus grand défi de la CENI pour l'instant, c'est d'organiser les élections dans les délais constitutionnels à marteler. Denis Kadima. Merci Oscar Mbal-Kaï. Je voudrais parler comme le porte-parole du gouvernement qui disait que, mesdames, messieurs, sachez que le plus grand dialogue qui sera organisé, c'est 20 décembre, ça sera le dialogue devant le peuple congolais dans les zones. Donc pour ceux-là qui espèrent qu'il n'y aura pas élection, qu'il y aura dialogue, sachez que le rendez-vous est pris pour le 20 décembre devant le peuple congolais. Le train des élections est bel et bien en marche. Mathieu Modibango pour la bande de collaboration sur Balobakalinga la touti koyoka awa mwana mboka Denis Kadima aoti koloba ete ba onyonso bakozela ke na sima le 20 décembre bubulu manamboka to ba incision ekoya ekozala sans effet pour na bango. Jessica Bassele sans effet ezali maroba mamokambia bilo ya CENI Denis Kadima Kazadi alobeli basakoli baye balingi bowai boyingela oyele kwa maponomi kati ya ekolo ete loko yoko ekosalema te lingomba ya CENI lizali kolengela maponami ndenge elongobani pe maponomi ya malamu okati ya ekolo. Mokambia bilo ya CENI akei kopesa ezala mokolo moye maponomi makosalema kaka dati te ezala mokolo ekozala mokolo mwa misato mwa poso mia tuku mibale sanza ya zomi na mibale mobu koto ebale tuku ebale na isato wana na bilili foto ya libota mokambia bilo azali kokamba na bakambi bandenge na ndenge za bai politique société civile babiyamba kasi Denis Kadima atali chete bolengela mboma ponomi maza kosala makati ya lingomba ya CENI lizana litomba linene ezali maponomi na bokeseni pamba te ezali mbala yambo eye lingomba ya CENI liyingisi maponomi eza na kati ya bikolo bya bapaya na bakongolais baza kobika kuna pe na bikolo bitano bya bitangemi bapa congolais bazwami kuna bakoleka pe na maponomi mabango bongo na mokomo lelo nzila epesami kasi kozala mialibwa sanza libwa mobuko to betu ba na isato bilose yoko awa na lobala ya CENI na commune ya Gombe na boulevard
et pas wapi ba pesi nkombo ba kolinga ba pesa nkombo bango pona ko wele bonga tata monzekolo ba koya be awa bilo kozala be awa na lobala ya seni kasi mwa makambo maike mazali kuna po ondi mama iyo ezana lingomba ya seni ezala kuna na cour constitutionnel ko landema minkanda mike miesengele moto kopesa na yango biso banso to telemisika to zali bongo na mo pepepe molunge motali bongo maponomi okati ko le Congo démocratique lolenge bolandi lelo Jesse Kabasele. Merci Mathieu Moudibango. Mesdames et messieurs, les élections, c'est le 20 décembre prochain. Pour ceux-là qui hésitent ou qui doutent encore, sachez que l'électorat pour les élections présidentielles vient d'être convoqué et vous avez 30 jours. Si vous aspirez à remplacer Félix Antoine Tshisekedi au Palais de la Nation, vous avez 30 jours pour déposer votre candidature et vous faire élire pour les élections présidentielles. Parmi les opérateurs politiques qui ont pris part à cette activité, j'ai à côté de moi l'honorable Eliezer Tamboué, dit Ndeko Eliezer. Honorable, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est là qui rêvaient encore ou qui pensaient qu'il y aurait un dialogue, doivent déchanter. Bon, en fait, vous savez que les moments des élections, c'est les moments toujours de tension dans le pays, alors que c'est la voie par excellence que nous avons choisie pour l'accession à la gestion de la chose publique. Voilà pourquoi on essaie de répéter aussi que ceux qui veulent remplacer l'actuel chef de l'État, ils ont l'opportunité de venir déposer leur candidature. C'est la voie par excellence que nous avons opté pour gérer la République démocratique du Congo. Et j'ai aimé l'allocution tout à l'heure du président de la CENI qui a dit que tous les prophètes des malheurs, tout ce qu'ils prédisent, soient sans nul et sans effet. C'est quelque chose qui nous a attirés parce que nous devons chercher nous-mêmes à stabiliser le pays. Faute de quoi, nous allons marcher contre la volonté des pères fondateurs de la République, entre autres Lumumba qui a dit que l'histoire du Congo devrait s'écrire au Congo et par les Congolais. Merci, honorable Eliezer Tamboué. On ne va pas prendre beaucoup de temps, je vais vous laisser aller vous préparer pour les élections qui arrivent à grande vitesse le 20 décembre prochain. Mesdames et messieurs, voilà, ainsi prend pratiquement fin la cérémonie des séjours. C'est parti pour les élections en République démocratique du Congo. Le 20 décembre prochain, il y aura bel et bien élection ici en République démocratique du Congo. Ça ne sert plus à rien d'hésiter. Si vous êtes candidat ou vous pensez remplacer l'actuel président de la République au Palais de la Nation, l'occasion vous est donnée. Venez déposer votre candidature ici à la centrale électorale pour être élu aux prochaines élections. Donc le 20 décembre prochain, il y aura bel et bien élection ici en République démocratique du Congo. Tous les Congolais donc se donnent rendez-vous le 20 décembre prochain. On doit mettre sur pied et créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut découvrir. Au sein d'un c'est vrai, tout le temps, tu vas en